Le sel, élément si présent dans notre vie quotidienne, a une histoire et un symbolisme bien plus profond que ce que nous pouvons imaginer. Il est étonnant de penser que quelque chose d'aussi courant sur nos tables soit, depuis des siècles, la pièce maîtresse des rituels spirituels et protecteurs. Ces traditions liées à l'utilisation du sel ne sont-elles que des coutumes ou cachent-elles quelque chose de plus significatif? Celsus, célèbre alchimiste et médecin de la Renaissance, a déclaré que le sel détient les secrets de la terre et les mystères de l'esprit. Mais que voulait-il dire exactement par là? Dans cette vidéo, nous allons embarquer dans un voyage fascinant pour résoudre ces questions et comprendre le véritable pouvoir du sel. Nous explorerons comment cette substance était utilisée dans les batailles spirituelles, son rôle dans les textes sacrés et comment, tout au long de l'histoire, elle était utilisée à la fois pour se protéger et pour lancer des malédictions. Plus important encore, vous apprendrez à utiliser correctement le sel pour protéger votre maison, votre famille et vous-même des énergies négatives qui peuvent vous entourer. Les connaissances que vous acquérez pourront transformer complètement votre vision spirituelle, offrant des outils puissants pour faire face aux ombres qui sont souvent plus proches qu'on ne l'imagine. Ensemble, nous explorerons les profonds mystères entourant le sel, un élément si présent dans nos vies mais qui cache de puissants secrets spirituels. Si, comme moi, vous pensez qu'il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre sur les traditions anciennes et leur influence sur notre bien-être, profitez de la vidéo et partagez vos réflexions dans les commentaires. Votre participation est essentielle pour que nous puissions poursuivre ce voyage de connaissance et de croissance spirituelle. Le sel, plus qu'un simple minéral, est l'une des substances les plus anciennes sur Terre, formée au cours de millions d'années au cours de processus qui suivent l'histoire de la planète. Son existence silencieuse reflète l'évolution du monde depuis le début des temps, lorsque, selon la Bible, les eaux se sont séparées et la terre a pris forme. Mais le sel dépasse sa dimension physique, sa signification s'étend au domaine spirituel, où il joue un rôle profond spirituellement. Le sel symbolise la pureté et la force, agissant comme un protecteur de l'humanité depuis des générations. Comment quelque chose d'aussi simple en apparence peut-il avoir une signification aussi grande? Sur le plan physique, le sel était essentiel pour conserver les aliments, empêchant leur détérioration, un facteur crucial pour la survie des civilisations anciennes. Mais si le sel avait aussi la capacité de préserver l'esprit? Dans le domaine spirituel, il protège l'âme, empêchant sa dégradation et agissant comme une barrière contre les influences négatives. Ce minéral, si courant dans notre vie quotidienne, s'avère bien plus puissant qu'on l'imagine habituellement, symbolisant une défense contre les forces destructrices qui peuvent affecter notre vie. Dans les Écritures sacrées, le sel joue un rôle important dans les moments décisifs. Dans le livre des Nombres 18, Dieu établit une « alliance de sel » avec les enfants d'Israël, représentant une union éternelle et indestructible. Mais que signifie réellement cette alliance? Tout comme le sel résiste au temps et à la détérioration, cette alliance symbolise la permanence et la fidélité des promesses divines. Le sel devient ainsi un rappel concret de la protection et de la grâce éternelle qui accompagne les fidèles sur leur chemin. Tout au long de l'histoire, le sel a été bien plus qu'un produit économique. Dans l'Empire romain, sa valeur était si grande qu'en certaines occasions, les soldats étaient payés avec du sel. Cependant, le sel était peut-être considéré non seulement comme monnaie d'échange, mais aussi comme symbole de loyauté et de fidélité, élevant sa signification à un niveau spirituel encore plus profond. Ce respect du sel en tant que substance sacrée n'était pas exclusif aux Romains. D'autres cultures, comme le judaïsme, considéraient également le sel comme essentiel dans leurs pratiques religieuses. Il était utilisé dans tous les sacrifices offerts à Dieu, garantissant la pureté et l'acceptation de ses actes de dévotion. Mais pourquoi le sel était-il si essentiel pour que le sacrifice soit digne? Peut-être parce que le sel transcende sa fonction matérielle, agissant comme un lien entre l'humain et le divin. Leur présence dans les rituels garantissait que les actions étaient alignées sur les lois spirituelles les plus élevées. Plusieurs extraits d'écritures sacrées mentionnent le sel, et chacun d'eux révèle des aspects uniques de son pouvoir spirituel. Un exemple frappant se trouve dans le livre des Rois, où le prophète Élisée utilise du sel pour purifier les eaux contaminées de Jéricho, ce qui provoquait la mort et l'infertilité. Mais était-ce seulement le sel qui guérissait les eaux ou y avait-il autre chose en jeu? Lorsqu'Élisée jeta le sel dans la source et invoqua le nom de Dieu, il transforma une fontaine de destruction en un fleuve de vie. L'utilisation du sel dans ce contexte n'était pas simplement symbolique, il représentait la combinaison de la foi et de l'intention divine, révélant son pouvoir de purifier et de transformer quelque chose d'impur en force vitale. Il est intéressant de noter que ce miracle a eu lieu à Jéricho, une ville maudite par Josué. En purifiant les eaux, Élisée a non seulement supprimé la malédiction mais a également restauré la grâce divine dans la ville.
Cela nous fait réfléchir, combien de fois au cours de l'histoire le sel a-t-il été utilisé pour briser les malédictions et restaurer les bénédictions? Ainsi, le sel devient plus qu'un symbole de purification, elle se transforme en icône de rédemption, capable d'inverser les malédictions et de ramener les bénédictions et la protection divine. En plus de sa fonction de purification et de conservation, le sel représente également le jugement divin. Un exemple clair de cela se trouve dans le livre de la Genèse, chapitre 19, verset 26, où la femme de l'eau a été transformée en statue de sel pour avoir désobéi au commandement de Dieu de ne pas regarder en arrière en fuyant Sodome. Mais pourquoi a-t-elle été transformée en sel? Cette transformation n'était pas aléatoire, le sel symbolise les conséquences inévitables de la désobéissance, devenant un marqueur physique de résistance à la volonté divine, un rappel perpétuel des répercussions de l'ignorance des commandements de Dieu. Ces exemples montrent que le sel va bien au-delà d'un simple agent purifiant ou conservateur, il porte un symbolisme spirituel profond et puissant. Sa présence dans les Écritures met en lumière des thèmes importants tels que la fidélité, la pureté et l'obéissance aux lois divines. Avez-vous déjà pensé que quelque chose d'aussi simple et présent dans notre vie quotidienne, comme le sel, peut avoir une signification beaucoup plus profonde? Et si le sel était plus qu'un simple assaisonnement? Quel mystère spirituel et ésotérique pourrait se cacher dans un cristal aussi ordinaire? Le sel n'est-il qu'un assaisonnement ou peut-on y voir un lien tangible avec le divin? En plus de son rôle sacré dans les textes religieux, le sel a une histoire riche et intrigante dans les pratiques occultes et ésotériques. Dans de nombreuses traditions mystiques, le sel va au-delà d'un simple minéral, il est considéré comme un cristal doté de propriétés capables d'absorber, de transmuter et même d'amplifier l'énergie. Mais qu'est-ce qui donne ce pouvoir au sel? Sa structure cristalline, naturellement symétrique et équilibrée, est souvent interprétée comme le reflet de l'ordre et de l'harmonie de l'univers. N'est-il pas fascinant de penser qu'un élément aussi commun puisse être si profondément lié à l'harmonie cosmique? Dans la magie cérémonielle, le sel est largement utilisé pour créer des cercles de protection autour des autels et des lieux de pratique spirituelle. Ces cercles servent de barrière, séparant l'espace sacré du monde extérieur et protégeant contre les influences négatives ou les entités maléfiques. Mais le pouvoir réside-t-il dans le sel lui-même ou dans l'intention de ceux qui l'utilisent? En définissant ce qui est profane et ce qui est sacré, le sel permet de réaliser les pratiques spirituelles en toute sécurité, dans un environnement protégé. Cette tradition consistant à former un cercle magique avec du sel est plus qu'une superstition, est basée sur la croyance ancienne selon laquelle le sel peut construire une véritable forteresse spirituelle. Cependant, l'utilisation du sel en magie ne se limite pas à la protection. Dans certaines traditions de magie noire, le sel est utilisé dans des rituels pour sceller des pactes avec des forces obscures ou pour lancer de puissantes malédictions. Mais pourquoi utiliser quelque chose d'aussi pur et sacré pour le mal? Lorsqu'il est combiné avec d'autres éléments, comme le sang ou des herbes spéciales, le sel peut créer une connexion intense entre le pratiquant et les forces du monde souterrain. Cependant, cette substance sacrée requiert de la prudence, car son énergie peut se retourner contre ceux qui la manipulent de manière inappropriée. Cela nous amène à réfléchir sur la double nature du sel, il peut être à la fois une bénédiction et une malédiction, selon la manière dont il est utilisé. Tout comme le sel peut apporter des bénédictions, il peut aussi se transformer en malédiction, selon son application. Dans des traditions telles que la Kabbale, le sel est un symbole de résistance et d'immortalité, étant fondamental dans les rituels de guérison et d'exorcisme. Elle est utilisée pour purifier les corps et les âmes affectés par les énergies négatives. Mais qu'est-ce qui rend le sel si puissant dans ces rituels sacrés? C'est peut-être sa capacité unique à rétablir l'équilibre naturel, qui est souvent perturbé par les forces du mal, à rétablir l'ordre et l'harmonie spirituelle. Depuis l'Antiquité, le sel est apprécié par différentes cultures comme un puissant agent purifiant, capable d'éliminer les impuretés physiques et spirituelles. Son utilisation s'étend aux pratiques anciennes dans lesquelles il consacrait des lieux et des objets, les préparant à des rituels et des invocations spirituelles. Dans la Grèce antique, l'usage du sel allait au-delà d'une simple offrande matérielle. Lors des rituels de consécration, elle était offerte aux dieux, estimant que cette pratique apporterait protection et bénédiction. Cependant, les Grecs ne considéraient pas seulement le sel comme un cadeau matériel, mais aussi comme le symbole de quelque chose de bien plus grand. Pour eux, le sel représentait la pureté et la force, ce qui le rendait digne d'être offert en sacrifice aux dieux. Cette vision est restée vivante au fil des siècles et a été adaptée par différentes cultures et religions, mais le sel a toujours conservé son rôle de symbole de pureté, de sainteté et de force spirituelle. Il fonctionnait comme un lien entre les mondes physiques et spirituels, maintenant l'harmonie entre ces deux plans. Ces traditions démontrent que le sel n'a jamais été considéré comme un simple minéral commun, au contraire, il a toujours été reconnu comme un canal de pouvoir,
agissant comme protecteur et guérisseur pendant des millénaires. Vous êtes-vous déjà demandé comment quelque chose d'aussi simple pouvait cacher un pouvoir aussi profond? Comment un élément que nous avons dans nos cuisines peut-il se transformer en un puissant outil spirituel? Quel est le secret des rituels anciens qui ont traversé les siècles et les cultures? Pouvons-nous encore aujourd'hui nous protéger des influences négatives avec ces pratiques anciennes? Le sel, connu pour ses puissantes propriétés purifiantes et protectrices, est utilisé comme l'une des armes les plus anciennes et les plus efficaces dans le combat spirituel. Mais comment utiliser cet élément efficacement dans les moments de crise spirituelle, lorsque les énergies négatives semblent être à leur apogée? Quelque chose d'aussi simple peut-il vraiment devenir une barrière contre le mal? L'une des méthodes les plus populaires et les plus anciennes d'utilisation du sel dans la pratique spirituelle consiste à purifier l'environnement. En répandant du sel aux quatre coins d'une pièce ou d'une maison, nous créons non seulement une limite physique, mais établissons également une barrière énergétique qui empêche les forces négatives d'entrer et de rester. Qu'est-ce qui rend cette pratique si efficace? Le secret réside dans la combinaison de l'acte physique de répandre le sel avec des prières ou des incantations, qui intensifient l'intention de purification et de protection. N'est-ce pas la preuve qu'en unissant la foi et l'action, on active le véritable pouvoir spirituel du sel? Ainsi, non seulement nous créons un espace sacré, mais nous invitons également la présence divine à protéger et bénir l'environnement. En plus de protéger les environnements, le sel est également largement utilisé pour consacrer et purifier des objets. Les reliques sacrées, les talismans et même l'argent peuvent être nettoyés des énergies négatives accumulées grâce à l'utilisation du sel. Mais un simple cristal de sel peut-il vraiment avoir ce pouvoir purifiant? Le processus de consécration est particulièrement important pour les objets qui seront utilisés dans des rituels ou qui nécessitent une protection contre les influences néfastes. Lorsque le sel entre en contact avec ces objets, il élimine non seulement les impuretés physiques mais absorbe également les énergies négatives, les rendant ainsi aptes à un usage sacré. Au fil des siècles, cette pratique a démontré son efficacité, étant adoptée par différentes cultures, quelle que soit l'époque. Dans les moments de guerre spirituelle intense, le sel peut être utilisé pour neutraliser les sorts ou les malédictions. Mais comment fonctionne ce processus? Pour être efficace, le sel doit être consacré dans ce but précis, par le biais d'une prière puissante ou d'un rituel dédié. Une fois consacré, le sel se transforme en un outil spirituel très efficace, capable de dissoudre les malédictions et de restaurer l'harmonie spirituelle partout où il est appliqué. Cela nous amène à réfléchir sur la manière dont un simple rituel de consécration peut transformer un élément commun en une puissante arme spirituelle. En conférant au sel des propriétés protectrices et purifiantes, nous créons un instrument capable de nous aider à affronter les forces qui menacent notre équilibre et notre paix intérieure. Une autre utilisation puissante du sel concerne les rituels de libération personnelle. Si vous sentez que vous êtes affecté par des attaques spirituelles ou sous l'emprise d'énergie négative, un bain de sel peut être un allié précieux sur votre chemin de purification et de protection. Le bain de sel est une pratique efficace pour nettoyer l'aura et éliminer les influences négatives qui ont pu s'accumuler autour d'elle. Pour que ce rituel soit réussi, il est essentiel que le sel soit consacré, et pendant le bain, il est important de visualiser le sel absorbant et dissolvant toutes les impuretés spirituelles du corps. Mais cette méthode est-elle vraiment si puissante? Beaucoup le croient, car en plus de purifier, il renforce l'aura, la rendant plus résistante aux attaques futures. L'utilisation du sel dans les rituels protecteurs a de profondes racines dans des traditions anciennes, comme les rituels celtiques pratiqués lors du festival de Samin, où le sel jouait un rôle essentiel dans la création d'un espace sacré et protégé. À plusieurs reprises, du sel était répandu autour des maisons et des villages pour créer une barrière spirituelle capable d'éloigner les mauvais esprits. Cette pratique est-elle toujours d'actualité aujourd'hui? Peut-être plus que jamais, car le sel continue d'être considéré comme une puissante amulette, séparant le monde physique du monde spirituel et protégeant contre les énergies indésirables. Le symbolisme du sel transcende les frontières religieuses et culturelles et est vénéré dans différentes traditions mystiques à travers le monde. Au Japon par exemple, le sel est largement utilisé dans les cérémonies religieuses et sociales pour purifier les environnements et éloigner les mauvais esprits. Un exemple clair en est le rituel des lutteurs de sumo, qui jettent du sel dans le ring avant le combat, garantissant ainsi que le combat se déroule dans un espace purifié, libre de toute influence négative. Le sel a-t-il vraiment le pouvoir de transformer l'énergie d'un lieu? Les traditions millénaires le suggèrent, avec d'innombrables exemples à travers l'histoire. Au Moyen-Orient, le sel revêt une signification particulière dans les rituels d'amitié et d'alliance. Partager du sel avec une autre personne symbolise la création d'un lien sacré, une promesse de fidélité qui va au-delà de la vie. Avons-nous sous-estimé la profondeur de ce geste dans notre culture? Le pacte du sel est considéré comme incassable,
et sa violation constitue une offense grave, tant sur le plan spirituel que social. En partageant le sel, nous formons une alliance qui transcende le moment présent, créant des liens éternels de confiance et de loyauté. En Afrique, le sel occupe une place centrale dans les rituels d'initiation et de guérison. Dans plusieurs tribus, il est considéré comme un don sacré des dieux, utilisé pour bénir et protéger ceux qui traversent des moments de transformation dans leur vie. Leur présence dans les cérémonies symbolise la purification et le renouveau, assurant la protection spirituelle nécessaire lors de ces transitions importantes. Ces rituels spirituels montrent que malgré sa simplicité, le sel continue de jouer un rôle essentiel dans les pratiques et les cérémonies du monde entier, nous reliant aux connaissances ancestrales et aux traditions spirituelles qui s'étendent sur plusieurs générations. Avez-vous déjà imaginé que quelque chose d'aussi simple que le sel puisse cacher des secrets aussi profonds? Comment un élément aussi commun a-t-il été vénéré par les civilisations au fil des siècles? Le sel n'est-il qu'un condiment ou véhicule-t-il un pouvoir spirituel dont nous ignorons l'existence? Le sel peut-il être considéré comme un lien direct avec le divin? Dans de nombreuses cérémonies de mariage, par exemple, les couples scellent leur union avec du sel, symbolisant un engagement fort et incassable, tout comme la nature durable du minéral lui-même. Cela montre à quel point le sel est vénéré comme un élément sacré, capable de sceller les promesses et d'offrir une protection spirituelle aux personnes impliquées, et des pratiques similaires dans diverses cultures et traditions mystiques renforcent le rôle universel du sel en tant que symbole de pureté, de protection et de fidélité. Que pouvons-nous en tirer? Au fil des siècles, des personnes de différentes confessions ont reconnu le pouvoir spirituel du sel. Il est peut-être temps de réévaluer notre vision de ce minéral quotidien, en le considérant non seulement comme une simple épice mais comme un puissant outil spirituel. L'utilisation du sel dans les rituels de purification et de protection est profondément ancrée dans plusieurs traditions religieuses. Dans le christianisme, par exemple, le sel est béni et utilisé dans des rituels tels que les exorcismes, dans le but de chasser les démons et les mauvais esprits. Est-ce que ça marche vraiment? Selon ces croyances, le sel, une fois consacré, acquiert le pouvoir de purifier et de protéger le corps et l'âme contre les influences négatives. Cette pratique est particulièrement courante dans l'Église catholique, où le sel béni est utilisé lors des baptêmes et des exorcismes, assurant ainsi une protection contre le mal. Dans l'hindouisme, le sel joue également un rôle fondamental dans les rituels de purification spirituelle, étant utilisé pour éloigner les mauvais esprits et attirer l'énergie positive. Vous êtes-vous déjà demandé comment quelque chose d'aussi simple pouvait équilibrer les énergies d'un environnement? Dans l'hindouisme, on pense que le sel a la capacité d'harmoniser et d'apporter la paix, en diffusant ses propriétés pour rétablir l'équilibre énergétique dans n'importe quel espace. Dans différentes cultures, le sel occupe une place prépondérante dans les cérémonies de consécration et de purification, symbolisant les pactes sacrés et la pureté spirituelle. Il est fréquent de le voir utilisé dans des rituels visant à purifier les objets sacrés et les lieux de culte. Mais le sel peut-il vraiment protéger un espace sacré? Pour les Juifs, le sel est considéré comme un puissant agent purifiant, capable de conjurer les influences négatives et de préserver le caractère sacré de certains lieux. Ces traditions culturelles et spirituelles révèlent l'importance du sel en tant que symbole profondément significatif, présent dans différentes religions et pratiques mystiques. Au fil des siècles, il a conservé sa place de canal de pouvoir, agissant comme protecteur et guérisseur, reliant les générations aux connaissances ancestrales et aux mystères spirituels qui continuent d'influencer nos vies aujourd'hui. Le sel va donc bien au-delà de sa simple apparence minérale, elle est un symbole universel de pureté, de protection et de fidélité. En intégrant l'utilisation du sel dans nos vies, nous nous connectons à une riche tradition spirituelle qui s'étend sur des siècles, façonnant notre compréhension du monde et de nous-mêmes. En alchimie, le sel joue un rôle particulier comme l'un des 3 principes fondamentaux, aux côtés du soufre et du mercure. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement? Ces 3 éléments représentent les substances primordiales à partir desquelles l'univers est formé, et chacun porte une profonde signification ésotérique. Le sel, en particulier, est associé au corps et à la cristallisation de l'énergie spirituelle dans le monde matériel. Mais comment cela nous aide-t-il à mieux comprendre notre propre existence? D'un point de vue alchimique, le sel représente le principe de fixation, la force qui donne forme et structure au chaos, le rendant compréhensible et fonctionnel. Les alchimistes croyaient que le sel détenait la clé de la transmutation, à la fois physique et spirituelle. Imaginez simplement comment quelque chose d'aussi simple peut contenir les secrets d'une transformation spirituelle. Au cours du processus alchimique, le sel était soumis à plusieurs purifications, symbolisant le voyage de l'individu vers l'illumination. Tout comme le sel brut est raffiné jusqu'à devenir une substance pure et cristalline,
l'âme humaine peut également subir une transformation grâce à une purification spirituelle. La vision alchimique du sel reflète son utilisation comme agent de nettoyage spirituel et de protection. Mais ces concepts peuvent-ils être appliqués à notre vie quotidienne? Tout comme les alchimistes purifiaient le sel dans leurs expériences, nous pouvons l'utiliser pour purifier notre environnement, éliminant les impuretés spirituelles et rétablissant l'harmonie autour de nous. De cette façon, le sel cesse d'être un simple élément physique, mais devient un symbole profond du voyage spirituel et de la recherche de la perfection intérieure. N'est-il pas fascinant de penser que quelque chose d'aussi commun peut véhiculer autant de significations cachées et ésotériques? De plus, le sel joue également un rôle central dans l'alchimie intérieure, qui fait référence au processus de transmutation spirituelle au sein de chaque personne. Dans ce contexte, il symbolise la sagesse et la connaissance spirituelle acquise à travers les expériences et la purification interne. Ce travail intérieur, très similaire aux opérations alchimiques, nous permet de transformer nos états mentaux et émotionnels, nous amenant à une compréhension plus profonde de nous-mêmes et de l'univers. Le sel devient ainsi un lien entre le monde physique et métaphysique, révélant les mystères de la transformation interne. La consécration d'un objet ordinaire, comme le sel, au service divin le transforme en un puissant outil spirituel. Cette réflexion nous amène à une question intéressante: peut-on transformer n'importe quel objet du quotidien en quelque chose de sacré? La consécration du sel peut être réalisée à travers une prière spécifique, demandant aux forces divines ou aux guides spirituels de le bénir, le rendant ainsi efficace contre les forces du mal. Une fois consacré, le sel devient un puissant instrument de protection et peut être utilisé pour créer des barrières spirituelles autour de nous. En répandant du sel sur les portes et fenêtres par exemple, on crée une barrière invisible mais efficace contre les mauvais esprits et les énergies négatives. Mais un acte aussi simple peut-il vraiment protéger une maison contre ces influences? Beaucoup le croient, surtout lorsque cette pratique est pratiquée avec foi et intention claire, car la force spirituelle du sel est activée par l'intention derrière l'action. Le sel a été utilisé dans les rituels de libération familiale, en particulier dans les cas où l'on pense qu'une famille est soumise à des malédictions ou à des liens ancestraux. Et comment ces rituels sont-ils exécutés pour rompre ces liens négatifs? Le sel consacré est répandu aux quatre coins de la maison et appliqué sur des zones précises du corps, comme l'abdomen, en renonçant à toute malédiction héréditaire. Cet acte symbolique doit être accompli avec un profond respect, car il vise non seulement à protéger la génération actuelle, mais également à libérer les générations futures de toute influence néfaste. Ce type de pratique nous amène à réfléchir sur le pouvoir des anciennes traditions spirituelles et sur la façon dont elles peuvent encore avoir un impact significatif sur nos vies. Utiliser du sel comme protection la nuit est une autre pratique ancienne considérée comme très efficace, surtout quand on pense que nous sommes spirituellement les plus vulnérables pendant que nous dormons. Répandre un peu de sel autour du lit ou sous l'oreiller crée une barrière protectrice, empêchant les esprits perturbateurs de s'approcher et prévenant les cauchemars. Cette méthode fonctionne-t-elle vraiment? Beaucoup le croient, car le sel agit comme un bouclier spirituel, assurant un sommeil paisible et réparateur, ainsi que protégeant nos forces spirituelles pendant que nous nous reposons. Le sel, cet élément commun de notre vie quotidienne, se révèle comme une ressource d'une profonde signification spirituelle. Non seulement il purifie et préserve le monde physique, mais il se révèle également être un puissant allié en matière de protection spirituelle. Au fil des siècles, différentes cultures et religions ont vénéré le sel comme un don divin, l'associant à l'immortalité, à la pureté et à la force spirituelle. Sommes-nous sous-estimé le véritable pouvoir du sel dans nos vies? En explorant les enseignements ésotériques et bibliques sur le sel, nous commençons à révéler son potentiel caché, en découvrant comment il peut être utilisé pour transformer notre réalité, protéger nos foyers et nos familles, ainsi que nous aider dans les combats spirituels. Lorsque nous utilisons le sel avec une intention et une foi claire, nous réalisons qu'il va bien au-delà d'un simple ingrédient culinaire. Il devient un outil spirituel puissant, un lien entre le monde physique et le divin, prêt à nous aider en cas de besoin et de transformation. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je tiens à vous remercier du fond du cœur de vous être lancé avec moi dans ce voyage fascinant et peut-être transformateur. Tout au long de cette vidéo, nous explorons l'un des éléments les plus anciens et les plus énigmatiques de la Terre, le sel, découvrant comment il dépasse le simple condiment de nos cuisines pour devenir un symbole de pouvoir, de protection et de mystère spirituel.